pour investir sur BFM Business. Et oui, on sort de l'actualité chaude. C'est une journée qui a démarré dans le rouge, évidemment, et qui risque de le rester sur les marchés. Mais nous, là, on prend un peu de recul. On parle d'investissement, mais on parle d'abord de culture et de culture artistique, puisqu'on va s'intéresser à l'investissement dans l'art et dans l'art contemporain. Comment démarrer une collection d'art, même en temps de crise. On a deux experts avec nous. Ophélie Guiraud est là. Bonjour Ophélie. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur du département post-war et art contemporain chez Agut. Et on a un artiste avec nous, artiste peintre Silver Jarosson. Bonjour Silver. Bonjour Lorraine. Ophélie, une question pour vous, évidemment pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. On passe un peu du coq à l'âne, on est sur la crise des marchés, là on parle d'art contemporain. Comment résiste le marché de l'art et l'investissement et j'allais dire la création, mais ça je vous poserai la question à vous Silver après, quand ça va mal sur le reste de l'économie? Oui, alors le marché de l'art résiste. On parle souvent de valeur refuge ou d'investissement en bon père de famille. C'est un marché qui a su justement se maintenir face à toutes les crises qu'il y a eu maintenant depuis beaucoup d'années. Voilà, donc on est surtout en art contemporain, on est confiant. On reste confiant. Ophélie, donnez-nous une définition de ce que c'est que l'art contemporain. L'art contemporain, donc, c'est vraiment tout ce qui se crée et ce qui s'est créé depuis 1945. Donc, on parle de l'art après-guerre et contemporain. On peut à la fois parler de sculpture, mais aussi d'œuvres sur toile et d'œuvres sur papier. Et puis ensuite, on a toute la dimension des œuvres multiples, donc tout ce qui est lithographie, sérigraphie. Voilà. Vous êtes artiste, Silver, et vous êtes avec nous. Silver Jarosson, comment vous vous définissez en tant qu'artiste contemporain? Je suis artiste peintre, c'est certainement la définition la plus simple. Et je fais une peinture abstraite. Par définition, toujours difficile d'expliquer la peinture à l'oral avec des mots. Mais pensez à ceux qui nous écoutent à la radio et en podcast. Comment vous définissez votre style? L'abstraction, on dit parfois que c'est ce qui ne représente rien. En réalité, ça représente beaucoup de choses, mais de façon un petit peu moins directe. Moi, on me catégorise souvent dans ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait, qui est une espèce de grande catégorie de grand courant artistique qui a eu vraiment ses heures de noblesse au XXe siècle. Et moi, je m'attache à faire perdurer, à faire vivre ce courant à notre époque. On dit qu'on vit dans un monde post-idéologique et on voit que dans le milieu politique, on essaie de sortir des clivages droite-gauche. Est-ce que quand on est artiste, c'est important de s'inscrire dans un courant? Est-ce que c'est forcé? Et est-ce que vous le faites, vous, quelles sont vos motivations pour vous attacher à un courant? Je crois que c'est primordial, en réalité, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, en tant qu'artiste, notre premier travail, c'est de se singulariser, c'est d'être individuel, c'est de trouver ce qui nous rend différents. Pour autant, je pense qu'il serait vraiment naïf de penser que, d'une part, qu'on est les premiers à faire ce qu'on fait, parce qu'il y a eu déjà énormément de choses qui ont été faites, et c'est une simple logique que de le reconnaître, et du coup de rendre aussi hommage à d'autres artistes qui, avant nous, ont déjà tapissé un petit peu notre pratique. On soulève un peu le capot avec vous deux aujourd'hui, puisque Ophélie et Silver, on ne va pas le cacher, vous connaissez. Ophélie, vous suivez Silver depuis longtemps. Vous nous servez un petit peu de business case pour parler de comment on peut s'intéresser à l'art contemporain et qu'est-ce que concrètement on fait pour s'y mettre. Si vous posez votre regard sur la création actuelle, oui. Ophélie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment vous le sentez? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, par exemple, nous, chez Agut, on a créé justement cette partie jeunes collectionneurs. J'ai invité Silver aujourd'hui parce que je trouve qu'il illustre très bien cette partie qui a été créée depuis maintenant 3 ans. Silver, on a eu la chance de travailler sur ses œuvres depuis 2020, donc avant que cette partie soit créée. Et pourquoi est-ce que je le trouve... pourquoi est-ce que j'aime son travail après cette découverte en 2020? C'est que on a vraiment ici un artiste qui se vend à tous les prix et qui a un fort potentiel. Donc depuis 2020, c'était à peu près la première œuvre qui passait aux enchères. Depuis, on a pu avoir d'autres œuvres. Alors, on est dans l'émission Tout Investir. Alors, je vais parler un peu de prix. On avait, en 2023, on a eu la chance d'avoir une œuvre préparatoire donc, qui, elle, était estimée à quelques centaines d'euros, qui est partie à quelques milliers d'euros. Une œuvre sur toile de format moyen, qu'on a présenté à 5-7 000 euros et qui est parti environ à ces prix-là. Et puis ensuite, on a eu une œuvre monumentale qui avait été exposée au musée de Colmar et que là, on a vendu à 20 000 euros. Donc, c'est vraiment attirer chaque collectionneur pour chaque bourse. C'est intéressant parce que Ophélie, vous représentez une maison de vente, donc on est sur le marché secondaire. Silver, qu'est-ce que ça fait de voir passer ces œuvres sur le marché secondaire?
C'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Je pense que c'est une étape primordiale. D'une part, évidemment, ça permet aussi d'accéder peut-être à d'autres types de collectionneurs, donc il y a un aspect visibilité. Mais en réalité, et c'est peut-être le plus intéressant, je trouve, ça fait aussi avancer artistiquement parlant. Oui. Être dans une vente aux enchères, c'est se retrouver vis-à-vis d'autres artistes, dans un catalogue, dans une vente. Plus large. Absolument. Alors, des artistes parfois contemporains, parfois aussi des artistes plus historiques. Et donc, ça permet là, à nouveau de trouver un petit peu sa singularité, de voir ce qui nous distingue, de voir aussi ce qui nous relie à ces artistes-là. Donc, artistiquement, dans le développement de son propos, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Silver, effectivement, on est dans une émission qui s'intéresse à l'investissement au sens large. Alors, on investit son argent, mais aussi son temps pour s'augmenter d'un point de vue patrimonial en investissant y compris dans l'art. Comment on est un jeune artiste en 2025 dans un marché de l'art qui s'est nécessairement financiarisé, et comment ça ne vient pas vous polluer? J'ai énormément de chance. Mes œuvres se vendent de façon assez naturelle, donc je n'ai pas été tellement soumis à effectivement, ce qui pourrait devenir une forme de pollution ou de contrainte, des pressions économiques, etc. Pour vous donner un exemple, par exemple, mes petites œuvres se vendent. Mes grandes œuvres, y compris les très grandes, se vendent également. Je ne sais pas exactement d'ailleurs comment ça se fait, probablement pas exactement aux mêmes personnes, mais je pense qu'en réalité, le plus important, c'est vraiment de faire les choses parce qu'elles ont du sens, à nouveau de développer cette singularité artistique. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui finalement, sur le long terme, pour un artiste, fait la différence, et ne pas trop penser aux ventes immédiates. La singularité, c'est ça qui fait la cote d'un artiste aujourd'hui, Ophélie, aujourd'hui et hier? Oui, alors il y a plusieurs cotes. Il y a la cote sur le premier marché, donc là c'est vraiment l'artiste dans son atelier ou à travers sa galerie. Ensuite, certaines galeries font également du second marché. Donc qu'est-ce que c'est le second marché? C'est quand une œuvre passe une seconde fois sur le marché. Et puis moi, je représente vraiment le second marché en vente publique. Et donc là, ce sera vraiment la juxtaposition de plusieurs résultats dans ces ventes publiques. Les résultats sont publics également. Et c'est grâce à ces résultats antérieurs que nous, on va réussir à définir la cote et à mettre une estimation. Il y a une formule mathématique qui est assez solide, quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux et celles qui nous écoutent, qui se disent, peut-être que c'est le moment d'investir dans l'art contemporain, et quand je dis investir, c'est y compris investir son temps pour s'y mettre et connaître. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de bon sens aux jeunes et aux moins jeunes potentiels investisseurs, et avant de dire investisseurs, j'allais dire amateurs? Bien sûr. Alors déjà, la preuve avec Silver et puis notre section jeunes collectionneurs, c'est qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. Ça veut dire que dans cette section, on présentera à la fois des œuvres de jeunes artistes, pas jeunes dans l'âge, mais vraiment jeunes sur le marché. Et puis ensuite, on a également, par exemple, des lithographies de Pierre Soulages. Donc, on vend une toile à 1,2 million en vente. C'est pour ça que j'étais venue la dernière fois chez vous. Et on peut vendre aussi une lithographie de Pierre Soulages dans cette section qui s'échangera plutôt entre 10 et 40 000 euros. C'est un procédé de multiples, mais Pierre Soulages lui-même disait que c'était un art à part entière. Mon conseil pour commencer une collection, c'est d'abord d'acheter ce que l'on aime, et puis ensuite de regarder bien sûr la carrière de l'artiste. On a Silver en face de nous. Silver a une galerie, a été exposé par plusieurs musées. On voit le sérieux de cette carrière, et donc je pense que c'est en regardant ces facteurs-là qu'on peut choisir une œuvre à acheter. Quand on a, peut-être Silver, le mot de la fin pour vous et puis pour votre génération d'artistes et d'artistes peintres, quand on crée, quelles sont les conditions dans lesquelles on aimerait que ces œuvres soient chez les gens, dans les musées? Si vous pouviez vous projeter et choisir où vos œuvres et comment elles sont mises à la vue de tous, comment vous aimeriez idéalement que ça soit? Moi, j'aime beaucoup cette image de la naissance. À partir du moment où l'œuvre va quitter l'atelier, c'est comme si elle allait renaître. C'est peut-être à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle est réellement créée. Elle va devenir quelque chose, il va lui arriver des choses. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'elle soit vue, qu'elle soit pas rangée dans un grenier, dans une cave, qu'il lui arrive des choses, qu'elle aille chez quelqu'un, qu'elle soit revendue, qu'elle aille chez quelqu'un d'autre, peut-être un jour qu'elle revienne dans des expositions. J'allais dire, tout est possible et tout est ouvert, il n'y a pas d'a priori. Ce qui est important, par contre, c'est de comprendre qu'à partir du moment où elle quitte l'atelier, c'est la société qui s'en charge, il va lui arriver des choses. Pour conclure, où est-ce qu'on peut
voir vos œuvres, Silver, en ce moment? Alors j'ai actuellement une exposition monographique au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution. C'est jusqu'au 24 novembre 2025. Faut pas hésiter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a soulevé le capot un petit peu. Merci Ophélie Guiraud de la maison Agut et Silver Jarosson, artiste peintre, d'avoir été avec nous pour parler différemment d'art contemporain et de pourquoi il faut s'y intéresser dans tous les temps boursiers, j'ai envie de dire.